French Touch. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours aussi attentifs qu'au début de cette présentation de ce matin et de la French Touch. Je m'appelle Adrien Gardère, je suis le fondateur d'un atelier de muséographie et de scénographie, qui arrive à propos après Bruno Monnier. Et quand on m'a proposé d'intervenir, on m'a dit que je n'aurais qu'une image et 8 minutes. Je m'aperçois qu'il y a des trompettes, il y a des films, il y a des vidéos. Et en fait, je n'ai aucune image à vous montrer, donc je ne pourrais pas vous montrer l'un des 13 musées que l'on a créés à travers le monde. Vous n'aurez pas d'image de la Galerie du Temps au Louvre-Lens, vous n'aurez pas d'image de la Royal Academy à Londres, vous n'aurez pas d'image du musée Narbovia à Narbonne avec son mur lapidaire qu'on a créé avec Foster & Partners qui a ouvert l'année dernière. Vous pouvez aller au musée de Cluny à déjeuner qui est à côté, qu'on a entièrement refait. Vous pourrez probablement pas aller à midi voir le musée de l'Agacan à Toronto, mais voilà, je n'ai pas d'image, je n'en ai qu'une, c'est celle-ci, et parce qu'il me semblait plus important que de vous raconter ce que je fais, mes œuvres, ma vie, mon œuvre, etc., de vous raconter plutôt une question de processus et d'essayer de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est que d'être innovant et qu'est-ce qui est à la clé et qu'est-ce qui est à la source peut-être de tout projet. Et en réfléchissant pour trouver une image et un projet qui pourrait vous parler, je me suis souvenu qu'il y a 30 ans, j'avais déposé un brevet à l'INPI, pas la BPI, mais l'INPI, l'autre, l'Institut national de la protection industrielle. Et j'avais une idée, un saugrenu qui n'a pas du tout abouti, mais en revanche, j'ai travaillé pendant près d'un an avec des conseils de l'INPI et des avocats pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait une idée et qu'est-ce que l'on protège quand on dépose un brevet. Et en fait, quand on a une idée, on ne sait pas très bien où elle se trouve dans l'arborescence de l'imaginaire et dans l'arborescence de ce que l'on est en train d'inventer. Avez-vous inventé une branche, une feuille, un arbre, un tronc, une racine, une graine, la source, ou pas? Et cette façon d'essayer d'aller à l'essentiel, de comprendre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui fait l'unicité d'un projet, m'a semblé et me semble toujours être l'élément le plus pertinent dans la démarche qui est celle du studio, que ce soit en design, que ce soit en exposition temporaire ou que ce soit en muséographie, que ce soit sur des musées permanents, que ce soit sur des expositions de Picasso à Pékin, de Giacometti à Shanghai, ou peut-être, vous l'aurez vu, Végétal Chaumet, l'école de la beauté au Palais des Beaux-Arts de Paris. Ou encore quand on invente une lampe, dans mon cas pour Artemine, qui est ce qui m'a permis de monter mon studio et qui est aujourd'hui, je crois qu'on a vendu à près de 3 millions d'exemplaires. Donc voilà, comment est-ce qu'on va au plus profond et au plus juste dans un projet? Donc peut-être qu'on peut ramener, voilà, c'est du chat de l'aiguille ou comment remonter à la source de l'idée. Eh bien, en travaillant sur le dépôt de ce brevet, les conseillers m'ont indiqué que le brevet le plus extraordinaire, c'est probablement celui qui a été déposé par Elias Hove en 1835 et qui est celui de la machine à coudre. Ce n'est pas le premier brevet. Il y en a depuis 1750 qui sont déposés en Angleterre, en France. Mais celui d'Elias Hove est tellement précis que même Singer, que nous on connaît sous le nom de Singer, lui payera des royalties jusqu'à la fin de sa vie. Parce que Elias Hove a réussi à condenser, ramener, ramasser, réduire son idée à l'essence même, à ce qui, une fois protégé, protégerait toutes les machines à coudre qui pourraient être inventées sur Terre. Et cette idée, c'est l'article 1, parce que les brevets fonctionnent sous forme d'article, qui est soit une aiguille dont le chat est le plus proche de la pointe. Et c'est tout. C'est ça, le brevet de la machine à coudre. Soit une aiguille dont le chat est le plus proche de la pointe. Vous pouvez tout inventer, la pédale, la courroie, l'entraînement, les canettes, tout ce que vous voulez. N'empêche, toute machine à coudre dépendra de cette idée. Et pourtant, je doute qu'Elias Hove ait imaginé la machine à coudre en commençant par l'aiguille.
Il a probablement inventé plein d'autres choses. Eh bien, dans le travail qui est le nôtre, au studio, on cherche à trouver l'essence même, cette substantifique moelle, cette raison d'être à chacun des projets, que ce soit à travers la nature même des objets, que ce soit à travers le contenu, que ce soit à travers le récit, mais d'essayer à chaque fois de trouver cette substance, cette essence même du projet. Voilà, donc je voulais partager avec ça. Je serai plus court que 8 minutes, je pense. Ça changera, je vais rattraper les délais qui étaient ceux des autres. Mais, puis j'ai pas de trompette. Mais je pense que c'était peut-être le meilleur moyen de montrer que avoir une idée, c'est aussi comprendre ce qui est au cœur du sujet et au cœur de l'innovation. Voilà, je vous remercie beaucoup.